Hello. Je vais commencer direct avec l'analogie. Par rapport au contrôle qu'on met sur comment on se comporte, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, sur qui on est. Je dis toujours que c'est comme si tu t'empêchais de péter parce que tu avais peur de chier dans le ben en fait. Je suis désolée, elle n'est pas classe du tout. Pardon. Mais en même temps, c'est la même chose. Si tu t'empêches de ça parce que tu as peur de faire dans ton ben, c'est parce que tu as peur de la conséquence. Alors qu'en vrai, si ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Tu changes de pantalon et on n'en parle plus. Si tu as peur des conséquences, c'est parce que tu as déjà scénarisé une conséquence. Tu as déjà scénarisé une conséquence que, effectivement, tu vas forcément faire dans le ben. Donc, il va forcément falloir que tu changes de pantalon. Et ça te dérange. Parce que toi, dans ton contrôle, tu avais décidé d'une tenue dans la journée et tu te dois de la garder toute la journée. Donc, comme tu avais décidé ça, il est hors de question que tu te changes dans la journée parce que ce n'était pas prévu comme ça. Tu es conditionné dans ta tête parce que tu as prévu un scénario parfait et exact. Voilà. Donc, comme tu ne veux pas aller hors de ce que tu avais prévu, pour ne pas être mis en... Comment dire? Pour ne pas en fait sortir de ta zone de confort, parce que ton confort, c'est d'être exactement comme tu avais décidé au départ. Donc, habillé de la manière que tu avais décidé ce matin, où il y a déjà peut-être 4 jours, si ça se trouve. Donc, du coup, l'idée, c'est que tu te dis, non, je ne vais pas lâcher, je ne vais pas péter, parce que sinon, t'imagines la conséquence de dingue. Maintenant, si tu prends de la hauteur là-dessus, tu te dis bien que changer de pantalon, c'est pas grave. Aller reprendre une douche, c'est pas grave. Ça va prendre un peu de temps. Allez, 10 minutes. Ça va, quoi. On revient sur maintenant notre comportement. C'est exactement la même chose. Mettre du contrôle sur quoi dire, comment te comporter, comment penser, comment répondre, comment réagir devant les gens. Si tu mets du contrôle là-dessus, si tu mets une réflexion là-dessus en mode si je fais ça, est-ce que c'est correct? Si je dis ça, est-ce que c'est correct? Quelles conséquences il va y avoir? Comment il va falloir que je gère la conséquence? Comment je vais pouvoir gérer la conséquence? J'ai pas envie de gérer une conséquence parce que j'ai pas envie d'être jugée là-dessus, parce que j'ai pas envie d'être obligée de me justifier, j'ai pas envie de... Donc du coup, je réprime qui je suis, je réprime ce que je veux faire, ce que je veux vivre, ce que je veux être, comment je veux me comporter, parce que sinon, toute l'ampleur de la conséquence derrière et où ça va m'emmener, oh là 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 là, ça me fait peur. Voilà comment ça se passe. Voilà comment tu réprimes qui tu es. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est plus tu refoules, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est plus tu vas refouler un comportement que tu aurais naturellement, plus tu mets ton intention dessus en fait. Et donc plus par cause à effet, tu as de chances de le mettre en œuvre ce comportement, peut-être un tout petit peu plus tard. Mais tu vas le mettre en œuvre sans même le gérer et gérer finalement la façon dont tu vas le mettre en œuvre, dans le sens où ça va être décuplé parce que tu l'auras tellement réprimé. Je suis désolée, c'est pas très classe comme analogie, mais en même temps, imagine que tu refoules justement ce petit gaz que tu as là. Tu le refoules. Putain, ça fait mal au ventre, non? Au bout d'un moment, t'as mal au bide, mais vraiment à te tordre. Puis quand ça sort, c'est pas terrible, justement. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça sorte, de toute façon. À un moment donné, de toute façon, s'il y a un gaz ou autre qui doit sortir, il faut que ça sorte de ton corps. On est d'accord. Je veux dire, c'est physiologique. C'est normal. Il faut que ça sorte de toi. Sinon, tu as des conséquences physiques de santé sur ton corps. D'accord? Mais, enfin, c'est réel. Pour tes émotions, tes comportements et qui tu es au fond de toi, c'est pareil. Si tu réfrènes qui tu es, si tu réfrènes ton émotion, si tu réfrènes ce qui se passe à l'intérieur de toi et qui tu es,
À un moment donné, c'est pareil, ça fait mal au ventre. Tu sais, on dit toujours se retenir, ça fait mal au ventre. Se retenir de dire un truc qu'on pense, ça fait mal au ventre. Comme de se retenir de péter, ça fait mal au ventre. Mais vraiment. Donc, là, c'est pareil. Plus tu vas réprimer qui tu es, plus il y a quelque chose, une espèce de boule de quelque chose qui va se créer à l'intérieur de toi. Et le jour où ça sort, ça va être décuplé de je ne sais combien. Donc, c'est-à-dire que le comportement dont tu avais peur de montrer, en fait, et bien forcément que tu as peur de le montrer. Parce que le jour où il sort, tu l'as tellement réprimé que quand il sort, il est décuplé fois 10, fois 15, fois 20, fois 100. Donc, ça n'a plus rien à voir avec le comportement de base que peut-être tu voulais réprimer, qui en fait n'est pas si grave. Tu vois ce que je veux dire? Donc, plus tu vas te retenir d'être qui tu es, plus tu vas réprimer qui tu es, et plus en fait tu le mets en lumière fois 1000 à partir du moment où ça sort, parce qu'à un moment donné, tu le géreras plus et ça sortira, mais tu géreras plus la manière dont ça sort. S'il y a quelque chose qui t'agace, par exemple, qui t'énerve, puis tu vas dire, ouais, non, allez, c'est pas grave, non, allez. Un jour, pour un truc comme ça va être juste la goutte d'eau, c'est... Et là, quand ça va sortir, ça va prendre une ampleur, alors que c'est un tout petit truc comme ça, c'est pas grave. Et les gens en face, ils sont en mode, mais qu'est-ce qu'elle a? Mais elle pète un câble, il pète un câble, ça va pas ou quoi de réagir comme ça, pour un petit truc comme ça, mais c'est pas grave. Mais les gens, ils savent pas, eux, tout ce que tu as à l'intérieur de toi et tout ce qui bout depuis des mois, des années, je sais pas. Peut-être des jours, des semaines, je sais pas. Et ben c'est ça en fait. Ça veut dire que tu t'empêches d'exprimer la colère ou l'agacement que tu peux avoir parce que tu veux pas montrer que tu es agacé ou en colère parce que tu te juges là-dessus. Il y a des tas de raisons, ça c'est le genre de choses qu'il faut aller chercher et creuser après, on peut le faire ensemble. Mais plus tu vas réprimer ça, et plus effectivement le jour où ça sort, bah ça grossit. Et ça pue la merde quand ça sort, quoi. D'où l'analogie de te retiens pas de péter si parce que t'as peur de chier dans le bed. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment ça. On dit toujours que ce que tu réprimes s'imprime. Mais c'est aussi que ça s'exprime un jour malgré toi. Et tu n'as plus de maîtrise dessus. Plus tu mets du contrôle, moins tu as de maîtrise. C'est ça qu'il faut comprendre. Plus tu mets du contrôle sur qui tu es à t'empêcher d'être, moins tu as de maîtrise à être qui tu es complètement en étant simplement en alignement avec toi. Du moment que tu acceptes toutes tes parts d'ombre et toutes les choses que tu aimerais réprimer, du moment que tu les acceptes en mode bah ok, c'est comme ça. Et plus c'est fluide et plus tu as de la maîtrise dessus et plus en fait ça passe crème parce que tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses réactions, tout le monde. C'est ok en fait. Maintenant, il y a une deuxième phase à ça, c'est peut-être comprendre pourquoi tu le réprimes. Et ça, c'est ce qui va t'aider à t'empêcher de le réprimer. Pourquoi tu t'empêches d'être comme ça, d'avoir ce comportement, d'avoir cette réaction, pourquoi tu t'empêches? Parce que pour toi, c'est un défaut. Pour toi, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Tu te dis qu'il ne faut pas. C'est pas bon, c'est pas être une bonne personne d'être comme ça. Pourquoi? Qui tu as vu dans ton entourage quand tu étais enfant, quand tu as imprimé toutes tes réalités dans ton système neuronal? Qui tu as vu être comme ça, que tu as jugé et qui t'a provoqué des émotions négatives? C'est ça en fait l'idée. C'est certainement que ce comportement, tu le tiens de quelqu'un de ton entourage, un parent, un frère, une sœur, un oncle, une tante, une grand-mère, un grand-père, je ne sais pas, qui a été dans ton entourage éducatif, que tu as vu avoir ce comportement, et toi, ça a dû te provoquer en fait une émotion, quelque chose de négatif, c'est venu s'imprimer comme négatif et de mauvais et de pas correct à l'intérieur de toi. Tu as créé un jugement du coup là-dessus parce que toi, ça t'a mis mal à l'aise et toi, tu l'as pas bien vécu. Donc tu as mis un jugement là-dessus en mode les gens qui réagissent comme ça provoque ça chez les autres, donc du coup, c'est pas bon, c'est pas correct. Donc moi, je ne veux pas faire ça parce que je sais du coup que j'ai provoqué ça chez les autres et je ne veux pas être ce genre de personne. Il est hors de question que je ressemble à cette personne en réagissant comme ça. Voilà comment ça se passe. Donc, ce comportement que tu ne veux pas avoir, cette émotion que tu ne veux pas ressentir, cette chose que tu ne veux pas dire, faire ou être, de qui tu le tiens? À quoi ça te ramène pour que tu te dises c'est pas correct?
Parce que ça veut dire que si tu as ce genre de comportement, tu sais que tu peux faire telle ou telle chose aux autres, c'est ce que tu as ressenti toi à l'époque, mais du coup ça va aussi te renvoyer à ton mal à toi que tu as ressenti à l'époque. Ça s'appelle en fait un ancrage neuronal qui s'est créé à un moment dans ta vie, qui fait que dès qu'il y a quelque chose de similaire, on appelle ça, j'appelle ça un petit peu moi comme la Madeleine de Proust inversée, en fait ça te renvoie à un truc connu, une odeur, quelque chose, voilà, un mot, un ressenti, et ça te renvoie à une histoire vécue que tu as réprimée, que tu as mis de côté, que tu n'as plus forcément conscience, mais toi dans ton schéma neuronal, pouf, il y a un raccourci qui s'est fait en mode c'est mauvais, c'est pas bon, il faut pas faire ça. Et donc comme je veux pas être une mauvaise personne, du coup voilà. Donc l'idée quand c'est comme ça, c'est déjà d'aller chercher ce point-là. Et ensuite, d'accepter le fait que tu n'es pas un être parfait, d'accepter le fait que tu ne peux pas tout faire bien, d'accepter le fait que de toute façon, on ne te demande pas de faire tout bien. C'est peut-être de te voir quand tu as un comportement et que tu as peut-être fait du mal à quelqu'un, de te dire « Ok, je viens m'excuser, je suis désolée, là j'ai réagi comme ça parce que ce que tu m'as dit ou ce que tu as fait ou ce que je vis là m'emmène dans telle émotion et voilà ce que j'ai vécu et voilà pourquoi j'ai réagi comme ça. » Et c'est ok et c'est pas grave. Je sais que c'est tout un cheminement qui n'est pas facile à faire. Si tu as besoin de raisonner comme ça, viens, on peut le faire ensemble. Mais c'est ça qui est important en fait. Le contrôle, retiens bien ça, le contrôle que tu mets sur tes comportements et tes émotions t'empêche de les maîtriser. Parce qu'il y a cette phrase importante où on se dit toujours le contrôle, le maître maîtrise. Et quand tu es dans le contrôle, tu te juges constamment. C'est parce que tu te juges que tu es dans le contrôle et le fait d'être dans le contrôle, du coup, tu te juges. Parce que tu mets en lumière, toi sur toi, tout, tu mets des phares sur tous tes défauts et tout ce que tu n'aimes pas de toi. Mais c'est forcément quelque chose que tu n'as pas aimé chez les autres. Chez qui? À quel moment? Comment? Qu'est-ce que ça a provoqué en toi? Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à bientôt. Si vous avez besoin de partager en commentaire pour voir un petit peu et que je puisse interagir avec vous, c'est avec grand plaisir. Faites. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.